Cette vidéo est faite dans le but de prouver que les juifs originels sont noirs. En effet, au cours de cette première partie de la vidéo, nous examinerons plusieurs éléments de preuve qui confirment ces affirmations. Par la suite, cela soulèvera la question de l'identité de ceux qui se prétendent aujourd'hui juifs, en l'absence d'un lien direct par le sang. Cette question sera abordée ultérieurement. Intéressons-nous au livre intitulé Heredity, par Théodule Ribot, publié en 1875. Nous pouvons lire à la page 113 le passage suivant. The Jews are usually to be distinguished by their black hair and beards, their long eyelashes, thick prominent arched eyebrows, their large dark bright eyes, their dark complexion, their strongly aquiline noses. In the East, they are fair or red Jews, or as they are called German Jews. They seem to result from a crossing of German or Slavonic races with the original Jews. Ce que nous pouvons traduire par les Juifs sont généralement reconnaissables à leurs cheveux et barbes noirs, leurs longs cils, leurs sourcils épais et arqués, leurs grands yeux sombres et lumineux, leur teint noir ainsi que leur nez fortement aquilin. À l'Est, il existe des Juifs aux cheveux clairs ou roux, également appelés Juifs allemands. Ils semblent résulter d'un croisement entre les races allemandes ou slaves et les Juifs originels. Penchons-nous maintenant sur le livre intitulé Mantford Magazine, publié en 1885. On peut trouver ce livre à l'Université du Michigan. On peut lire à la page 68 le passage suivant. Then take a single illustration that can be traced somewhat easily. There is no people of more marked physiognomical expression than the Jews, dark complexion, round face, and black hair. Moreover, as they rarely intermarry with other people, these features are remarkably well preserved. Ce que l'on peut traduire par ensuite, prenez une seule illustration qui peut être tracée assez facilement. Il n'y a pas de peuple avec une expression physionomique plus marquée que les Juifs. Teint noir, visage rond et cheveux noirs. De plus, comme ils se marient rarement avec d'autres peuples, ces caractéristiques sont remarquablement bien préservées. Examinons maintenant le livre intitulé The Art of Making Up for Public and Private Theatricals par Charles Henry Fox, publié en 1888. On peut trouver ce livre à l'université d'Oxford. On peut lire à la page 44 le passage suivant. The Jews have assimilated in physical characters to the nation among whom they have long resided, though still to be recognized by some minute peculiarities of physiognomy. In the northern countries of Europe, they are fair. Blue eyes and flaxen hair are seen in English Jews. In some part of Germany, the red beards of the Jews are very conspicuous. The Jews of Portugal are very dark. The typical Jew is, however, generally made of dark. Ce que nous pouvons traduire par les Juifs ont assimilé au niveau de leurs caractéristiques physiques les traits des nations parmi lesquelles ils ont résidé depuis longtemps, bien qu'ils puissent encore être reconnus grâce à quelques subtilités de physionomie. Dans les pays du nord de l'Europe, ils sont plutôt clairs de peau. On peut trouver des yeux bleus et des cheveux blonds chez les Juifs anglais, et dans certaines régions d'Allemagne, les barbes rousses des Juifs sont très visibles. Les Juifs du Portugal ont une peau très foncée. Néanmoins, le Juif typique est généralement associé à une carnation sombre. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé The Jews of Philadelphia par Henry Samuel Murray, publié en 1894. On peut trouver ce livre à l'université de Virginie. On peut lire à la page 216 le passage suivant. The prominent features of many of these Russian Jews contradict an impression long held by Gentiles that Hebrews are as a rule of dark complexion with jet black beards and piercing eyes. Many of the Russian elements are of a peculiarly blonde type. Ce que l'on peut traduire par les caractéristiques saillantes de nombreux juifs russes contredisent une impression depuis longtemps entretenue par les non-juifs, selon laquelle les Hébreux ont en règle générale une carnation foncée avec des barbes d'un noir d'encre et des yeux perçants. Bon nombre des éléments russes présentent un type singulièrement blond. Enfin, intéressons-nous au livre intitulé The Chief Works of Benedict par Bénédicte de Spinoza, publié en 1891. On peut lire à la page 19 le passage suivant. He was of middle size. He had good features in his face, the skin somewhat black, black curly hair, long eyebrows, and of the same color, so that one might easily know by his looks that he was descended from Portuguese Jews. Ce que l'on peut traduire par « il était de taille moyenne, il arborait des traits agréables au visage, une peau noire, des cheveux noirs frisés, des sourcils longs de la même couleur, si bien que l'on pouvait aisément deviner à son apparence qu'il était issu de juifs portugais. » Pour résumer, il est évident que les auteurs font constamment référence aux Juifs à la peau noire, comme étant l'archétype originel, tout en notant l'existence de Juifs à la peau blanche, pour lesquels ils éprouvent des difficultés à expliquer l'origine, étant donné qu'ils diffèrent considérablement des Juifs originels, décrits comme ayant une peau noire. Dans les vidéos à venir, je détaillerai l'identité de ces Juifs à la peau blanche qui revendiquent être les Juifs d'origine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres histoires cachées vous soient révélées. Peace.